par votre respiration d'âme. Guérissez l'air qui vous entoure et détermine votre futur. Tous les mondes respirent, tous les êtres respirent, car le souffle, c'est la vie. Et tout ce qui est vivant est dans le souffle, dans l'échange, dans la communion. Chacun respire la nourriture dont il a besoin pour vivre et également pour s'élever vers un monde supérieur dans lequel le souffle est encore plus pur, plus proche de la perfection divine. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux respirent. Les dieux respirent dans la lumière absolue et infinie. Et tous les êtres doivent respirer à l'unisson avec tous les dieux, avec tous les mondes. L'homme lui-même respire dans plusieurs mondes à l'intérieur de son propre monde. Son corps respire, mais aussi sa pensée, ses sentiments, sa volonté. Le souffle est lié à l'esprit et il est universel. Vous, les hommes, vous n'avez pas compris ce qu'est la respiration. Vous ne vous êtes pas concentré sur elle. Vous faites comme si l'air n'existait pas, que le souffle était un don, un dû, que cela vous appartenait et que vous n'aviez rien à faire avec lui, rien à comprendre. Vous ne vous intéressez à l'air qu'à partir du moment où il y a un problème. C'est vous qui avez engendré une atmosphère polluée, irrespirable, par vos pensées obscurcies et vos sentiments lourds. Non seulement vous avez abandonné l'ami de lumière qui est caché dans l'air, mais vous avez laissé entrer celui qui tue la vie, qui détruit le subtil, qui emprisonne l'existence. Vous avez trahi ce qui est précieux et vous avez donné
le pouvoir à ce qui est pauvre. Vous avez cultivé le pauvre dans les espaces entre vous et vous vous êtes détourné des anges cristallins. Maintenant, vous êtes tordu, voûté, malade et soumis à la mort. Vous êtes imbu de vos personnes. Pourtant, vous avez peur de perdre le peu qui vous reste. Et ne voyez pas que dans l'air qui circule entre vous, vous avez laissé se glisser le poison. À l'origine, ce poison était confiné à vos pensées, mais il a tellement été nourri qu'il est devenu physique, à l'image des ondes électriques qui saturent l'atmosphère de la Terre, de vos villes, de vos foyers. Tout cela engendre une sphère irrespirable pour la vie saine, spirituelle et divine des hommes. Si vous n'apprenez pas à respirer consciemment dans les éthers d'existence supérieure, bientôt vous ne pourrez plus vivre sur la terre. Comprenez qu'en asservissant les autres, vous vous êtes asservi vous-même. En perdant le contact avec les éthers purs et sacrés, vous avez perdu votre sensibilité à la lumière, ce qui faisait votre royauté, votre beauté, et vous en êtes venu à quémander la nourriture pour faire vivre la mortalité. Prenez conscience de l'air et bâtissez au sein de la nation essénienne une école de la respiration liée au temple de Raphaël. Dans cette école, apprenez à respirer dans les éthers immortels avec les anges. N'oubliez plus celui qui vous parle à travers le subtil. N'abandonnez plus la subtilité en vous. L'air vous invite à la subtilité. Alors, ne conduisez pas le bruit et la grossièreté dans vos organes et votre organisme. N'oubliez pas que l'homme est un instrument des mondes supérieurs. Il n'est pas seul.
Et s'ils ne respirent plus dans la lumière, ils privent automatiquement d'autres règnes de l'air précieux. Faites en sorte que vos pensées soient contrôlées et réfléchies, que vos sentiments soient posés et ajustés, afin que l'air magique, spirituel qui vous entoure ne soit plus infesté. Sachez qu'en laissant votre vie intérieure à l'abandon, vous n'êtes pas les seuls lésés, car vous empêchez réellement les êtres des mondes divins de s'approcher de la terre. Alors, ce sont tous les règnes inférieurs qui se trouvent plongés dans le chaos et la privation. Les hommes, tout comme les animaux, les végétaux et les minéraux, ne peuvent vivre sans la présence dans l'atmosphère des éthers supérieurs. Tous ont besoin de l'essence de vie unique qui se trouve en surabondance dans l'océan de lumière absolue des dieux. Cette lumière descend comme un souffle à travers chaque règne pour toucher chaque forme d'existence. Prenez votre vie en main dans les éthers et dans l'air pour œuvrer au réconfort et au bien-être de tous. Ne gardez pas cet enseignement pour vous seul. Partagez-le autour de vous et diffusez-le partout dans le monde comme un nouveau regard et une nouvelle façon d'agir pour l'écologie. Réunissez-vous et constituez un cercle de lumière dans lequel vous pourrez reprendre ces idées et les faire grandir. Ainsi, vous contribuerez activement à laisser aux générations futures et à vos descendants un savoir-faire et une atmosphère dans laquelle eux-mêmes pourront respirer dans les éthers supérieurs. Si vous ne le faites pas, cela signifie que les générations futures ne connaîtront qu'une atmosphère chargée d'électricité qui leur fermera irrémédiablement l'accès à une vie et à une conscience divine et immortelle. Elles n'auront plus aucun moyen
de connaître la lumière de l'âme immortelle. Levez-vous et œuvrez pour que la nation essénienne grandisse et trouve sa place sur toute la terre. Que tous les hommes s'éveillent au fait que l'air est vivant et qu'ils prennent conscience qu'ils doivent apprendre à respirer dans leurs pensées, leur cœur, leur sens, et à mettre de l'air pur dans leur famille, leur foyer, leur village, leur travail, leur nourriture, leurs échanges, car tout est vivant, tout est respiration, tout est sacré et doit être béni par les anges.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois. Je travaille sur moi pour gravir la montagne, je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître? Tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.